L'association Potamaï, représentée par moi-même, Maguelone Chevalier Loubello, et l'entreprise L'Aquafil, représentée par David Adrian, ici présent, concepteur de l'hydrolienne, vont vous présenter aujourd'hui les premiers résultats liés à l'installation d'une unité de service essentielle alimentée par hydrolienne sur le fleuve Congo. Tout d'abord, quelques points d'étymologie. L'association Potamaï tire son nom du grec potamos qui veut dire le fleuve. On a choisi le féminin pluriel, ça désigne les déesses fluviales qui sont sous l'eau et à qui on va emprunter la force et la puissance pour la transformer en électricité au service de l'amélioration des conditions de vie des femmes des zones rurales congolaises. Donc le projet s'appelle Installation d'une unité de service essentielle alimentée par hydrolienne flottante sur le fleuve Congo. L'idée, c'est de produire et de consommer du courant électrique 24 heures sur 24 pour l'accès de tous aux services essentiels, et en particulier pour les femmes des zones rurales. Ce qui est déjà en place, l'hydrolienne est ici, elle produit 2 à 10 kW 24 heures sur 24 toute l'année. Et le bâtiment qui est au fond, c'est ce qu'on appelle unité de service essentielle, donc USE. Et ça consomme l'électricité produite et ça la transforme en produits et services utiles et accessibles pour les habitants des villages voisins. Il y a une entreprise qui assure la gestion et la maintenance du site et en y fait aussi des formations professionnelles. Donc on va présenter les actrices et acteurs de la solution. On est en Afrique centrale. Congo, c'est la République du Congo, donc on appelle Congo-Brazzaville. Et on est justement juste à côté de Brazzaville. Sur le fleuve Congo, il y a une grosse île qui est entre Brazzaville et Kinshasa, et c'est là qu'on s'est installé pour cette expérience pilote. Donc le contexte du Congo, c'est qu'il y a beaucoup de ressources agricoles, hein. Il y a ce qu'il faut comme soleil, suffisamment de terre et des ressources en eau, mais très peu d'électricité. Ce qui fait que les infrastructures de stockage et de transformation des produits de l'agriculture et de la pêche sont largement insuffisantes. Donc les centres urbains sont alimentés par des importations. Donc notre idée, c'est de rapprocher des lieux de production les infrastructures de stockage et de transformation grâce à l'électricité. Sur l'île Bamou, on a principalement des agriculteurs et des pêcheurs. Pas de réseau électrique, il y a quelques groupes électrogènes disséminés, qui fonctionne quand il y a eu du carburant, parce que c'est pas forcément là. Quelques panneaux solaires, pas d'accès à l'eau potable, c'est-à-dire que la population consomme l'eau du fleuve directement. Voilà un tableau de la situation initiale. Un petit point historique, d'où est venue cette idée-là? C'est une demande du village de Moubassa. Je suis allée en 2014-2015, j'étais là-bas pour diverses raisons. Donc au niveau du village, leur problématique, c'est d'avoir accès à l'eau potable et une chaîne du froid. Donc on a réfléchi quelle solution trouver pour ça. L'électricité, c'était pas mal, ça permet d'avoir aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est là qu'on a pris contact avec David depuis toutes ces années-là, depuis 2015, pour voir quel type d'hydrolienne pouvait fonctionner. Donc l'équipe, cette solution a été conçue donc, par 3 organisations. Donc il y a Hydrogène, c'est David, apporte l'hydrolienne, Potamaï que j'ai déjà présenté, et Aide à l'enfance. À droite, là, c'est l'association congolaise qui est dirigée par Madame Angélique ici, Angélique Bongolo. Eux, ils sont spécialisés dans la formation professionnelle des jeunes. Et donc c'est eux qui utilisent le courant et qui emploient et forment l'équipe qui utilise l'USE. Et la suite de l'équipe, alors l'équipe au Congo, donc on a notre gestionnaire Patrick là, qui est en train d'installer des panneaux solaires, et l'équipe des gardiens là, qu'on voit sur l'hydrolienne. Donc ils sont à la fois gardiens du site et c'est eux qui mettent en fonctionnement cette hydrolienne. Donc ils ont été formés pour ça. David est venu leur expliquer comment ça marchait. Et puis je suis restée 6 mois de plus pour vérifier qu'ils avaient bien compris. Voilà. Et ils ont très bien compris, puisque la dernière panne est arrivée au mois de juillet, et ils l'ont réparée tout seuls, malgré nous, je dirais bien, parce qu'en fait ils n'ont pas bien expliqué leur panne.
ce qui est bien qu'on leur a donné des faux conseils avec David. On les a induits en erreur et malgré nous, ils ont remis en fonctionnement assez rapidement la machine. Donc, comment ça a pu être réalisé, cette première expérience? Grâce aux 150 donateurs de Potamaï, donc une partie sont dans la salle et je les remercie, qui a permis donc de démarrer cette aventure. Et on a eu des subventions et appuis techniques. Alors, on peut citer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique du Congo, qui est partenaire du projet, c'est-à-dire qui a pu signer les protocoles d'accord pour que ça puisse être réalisé. Le Fonds français pour l'environnement mondial, donc c'est un programme de l'Agence française de développement qui a financé principalement la construction de l'hydrolienne. Donc ça, on avait déposé un dossier ensemble pour un concours d'un appel à projet. Schneider Electric, qui est là-bas à droite, qui a une contribution assez particulière puisqu'ils ont conçu le convertisseur électrique. Donc entre l'hydrolienne et l'USE, on croyait qu'il suffisait de tirer un câble avec David. Et en fait, il fallait travailler ce courant électrique pour qu'il soit stable, à la bonne fréquence et utilisable par des machines standards. Tout ça en site isolé, c'était beaucoup moins simple que ce que ça paraissait au début. Donc ça, c'est Schneider Electric qui a pu le réaliser. Et après, toutes les fondations et entreprises qui ont apporté un soutien financier. Et Énergie sans frontières qu'on voit ici, ils sont venus installer le convertisseur électrique. Donc c'était des agents de Schneider Electric qui étaient infiltrés dedans et qui avaient l'avantage d'avoir participé à la conception du convertisseur et d'être aussi avec la casquette ESF pour pouvoir voyager. À un moment où c'était encore un petit peu covidé, donc tout le monde ne pouvait pas voyager. Voilà. Donc passons un petit peu aux détails techniques. Donc l'idée, c'est que l'hydrolienne produit du courant pour alimenter différentes machines et outils. Donc de quoi produire de l'eau potable, de quoi transformer les produits de l'agriculture et de la pêche, la chaîne du froid, de quoi charger des batteries et des machines-outils, donc notamment des moulins pour faire l'aliment de bétail. Voilà. Les résultats ciblés. Donc sur le site de Loubassa, on a à peu près 3000 usagers qui sont les habitants des 3 villages les plus proches. Ça pourrait être plus parce qu'il y a une vingtaine de villages sur l'île et ils n'ont tous pas accès à l'eau potable. Donc c'est au niveau de l'eau, il faut que ce soit extensible parce que éventuellement on aura beaucoup plus d'usagers que 3000. On vise la création de 10 emplois locaux durables. Pour l'instant, il y en a 7. Et on fait beaucoup de formations, donc en moyenne 10 personnes par mois. Il y a des formations à la maintenance de l'hydrolienne, à l'énergie photovoltaïque, aux techniques de transformation agroalimentaire, aviculture, et puis après ce qui est en route, déjà c'est la couture et l'informatique. On va aussi faire de la menuiserie, de la soudure, enfin. Et ce qui nous intéresse, c'est en quoi on transforme tout ça, parce qu'on ne vend pas des kilowattheures, mais on les transforme en à peu près par mois 150 000 litres d'eau potable, 1200 recharges de téléphone ou de lampe, 500 heures d'utilisation de machines à coudre, 1 tonne de farine, 150 kg de poissons. Bon, les poissons, on n'a pas commencé encore. C'est des objectifs ciblés. Voilà, maintenant on va faire un petit focus sur l'hydrolienne. C'est une barge de 7 mètres de long qui a été dimensionnée pour rentrer dans un conteneur standard de 40 pieds. Elle comporte donc 3 sous-ensembles. D'abord la barge, 7 mètres par 2 mètres 33. Donc elle rentre dans un conteneur qui fait 2 mètres 35, donc 1 cm de chaque côté, vous voyez, il ne faut pas se tromper. Ensuite, un système de remontée de la turbine, les 2 gros rails qu'on voit sur l'arrière. Le mât au bout duquel est la turbine peut être soit en position horizontale, à plat sur le pont, soit en position verticale quand elle turbine dans l'eau. Ce mât, il est mu par des treuils, qui étaient au début des treuils électriques. Et puis on a commencé à avoir des grosses averses lors des essais. Et puis les treuils ont montré des signes de faiblesse. Et on s'est dit non, on ne peut pas envoyer ça en Afrique. Et on les a remplacés par des treuils manuels. Et la turbine, donc le 3e sous-ensemble qu'on ne voit pas, qui est dessous dans l'eau. Et qui vient à plat sur le pont lorsque on veut faire l'entretien des réparations ou simplement la neutraliser. Voilà, tout est simple.
Un circuit de 12 volts aussi, alimenté par des petits panneaux photovoltaïques qu'on voit et qui servent à charger les batteries qui alimentent les gains d'eau, l'éclairage, etc. Et puis un moteur hors-bord qui ne sert pas, mais qui peut servir si on a besoin de désamarrer la barge pour aller l'échouer à terre, pour faire de l'entretien ou des grosses réparations. Ce moteur a vocation de ne pas servir, hein, et donc pour l'instant on s'en est pas servi. Ouais, la machine tourne depuis un an, hein, donc maintenant on en est content. Là, c'est l'équipe de maintenance qui arrive sur l'hydrolienne. Et je te laisse expliquer. Voilà, on presse le bouton d'arrêt pour freiner la turbine, et puis on utilise un treuil qui s'appelle un winch, hein, qui est le meilleur treuil qu'on puisse trouver sur le marché, un winch de bateau. Et puis le mât commence à s'incliner, et on va voir sortir la première pale. Il est guidé par le rail haut, par le rail bas, qui guide la course du mât tout au long de la remontée. Voilà, maintenant la turbine commence à sortir de l'eau. Voilà, et ce qui remonte là sur le côté, c'est ce qu'on appelle la boîte à eau. C'est une boîte qui contient les résistances qui permettent de stabiliser la vitesse de rotation de la turbine, qui permettent d'avoir une charge en permanence lorsque la turbine ne fournit pas d'énergie électrique aux utilisateurs. Les clés de la durabilité. C'est la motivation de l'équipe et le fait que ce soit utile. C'est eux-mêmes qui ont défini services essentiels. On a mis les services essentiels qui sont définis dans l'USE. Donc logiquement, ça répond. Voilà, ça devrait marcher. Donc ça, c'est très important pour la durabilité, la motivation, et ça repose sur le fait qu'il y a la concertation et qu'ils sont donc impliqués. Et la régularité de la paie des employés. Ce qu'on a vu, les gardiens, ils sont du village. Voilà, ils sont du village, si ça marche, ils sont payés, ils sont motivés, ils viennent. Durabilité, donc les ressources financières. Donc on a fait un premier test, une semaine de production en novembre de confiture de menthe, ça prend en charge un mois des coûts de ressources humaines. Donc on est optimiste là-dessus. Si à Loubassa on fait des confitures, on va réussir à payer notre personnel. Et les compétences locales, donc c'est très important d'avoir la formation. Et j'en ai déjà parlé, on a eu la première panne d'hydrolienne gérée de manière 100% locale en juin 2022. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. Alors nos objectifs restent à peu près les mêmes. Donc, accès de tous à une alimentation saine, nutritive et suffisante, accès à l'eau potable, accès aux services énergétiques fiables et modernes, et à un travail décent et à la formation. Ce sont les objectifs qu'on poursuit. Ça, c'est les Nations Unies. Les objectifs de développement durable. Le monde entier poursuit ces objectifs-là. Donc, nous aussi. Voilà, le calendrier. L'objectif de la phase pilote, c'était de valider les solutions techniques proposées. Donc là, c'est chose faite. On a déjà toute une liste d'améliorations sur l'hydrolienne, sur le convertisseur, sur le fonctionnement de l'USE. On a des améliorations en cours à Loubassa, donc on en a parlé un petit peu. Optimisation de la gestion de l'énergie, suppression de la dissipation. David a dit tout à l'heure, s'il y a trop de courant, on va le dissiper dans le fleuve. Donc nous, on ne veut pas dissiper dans le fleuve, on va avoir des appareils qui automatiquement se mettent en route s'il y a trop de courant. Donc tout ça, sur le papier, c'est là, mais il faut le faire. Donc c'est sur nos projets un peu de novembre-décembre, où on a prévu 2 études de dimensionnement pour les 2 prochains sites et des optimisations à Loubassa. Donc on cherche encore, on a des pistes sérieuses, mais on cherche encore un petit 40 000 €. Et l'idée en 2023-2024, c'est de faire 2 nouvelles USE, alimentées par l'hydrolienne, donc sur le fleuve Niari et la rivière Alima. Donc il faut compter à peu près 500 000 € par USE. Quand je dis USE, c'est l'USE, l'hydrolienne, l'assistance technique à la mise en service et l'accompagnement sur une année. L'idée ensuite étant de diffuser ça. Alors bon, David, parfois il sourit quand je dis ça, mais ensuite on aimerait pouvoir
en construire 5 nouvelles par an. Là, on ne sera pas tout seul, on aura une grosse équipe. Mais c'est vraiment, si on a fait ça, c'est pour que ce soit diffusé. Sinon, ça ne sert à rien, parce que là, on a 3000 usagers. L'objectif, c'est d'avoir un maillage au niveau du Congo, avec des sites de transformation et stockage agroalimentaire proches du bassin de production. Voilà, donc là, les prochains sites, il y en a un qui est à ce niveau-là du Congo. Donc ça, il y a un pont qui est déjà là, ils ont construit un nouveau, donc on pourra mettre l'hydrogène sous le pont. On est déjà allé mesurer ici, c'est vraiment bien. 17 mètres de profondeur, 2 mètres par seconde. On peut passer le câble sur la pile du pont direct au village, c'est génial. Et l'autre site, il sera quelque part par là, mais il faut encore y aller. Donc c'est pour ça qu'il y a les 40 000 €, c'est pour aller visiter la Lima. Pour ces sites-là, l'idée c'est de construire l'hydrolienne au Congo, donc on a mis en acier, un peu plus large, un peu plus stable, pour pouvoir monter aussi un peu en puissance. Voilà, on a dit ce qui était prévu, et il est 19h00.